Vous êtes très engagé, hein, même toi, quand je m'inscris. Bonjour à tous, c'est Jackie, et l'émission s'appelle Les Pépites de Jackie. Aujourd'hui, je suis avec un duo qui s'appelle les Black Foxy. On a une pépite alors? Oui. Duo de Black Foxy. Mais vous êtes 7 en tout, non? Ouais, c'est un groupe. Ouais, ouais. Au moins. Mais c'est vous les deux fondateurs, non? Oui. Oui, hein, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. C'est un peu du jazz funky? Plus funk, Ouais. funk soul même. On a voulu faire un Final Fire à la française au départ, c'est ça, faire du hit. Pourquoi le nom Black Foxy? D'où ça vient? Ben c'est très simple en fait, on s'est connu avec Klaus Oui. dans une bande originale de film. De Luc Besson. De Luc exactement. Besson, oui. La tonalité était Blaxploitation, qui est un courant musical des années 70. Et puis l'adrénaline de ce film, en fait, a fait que derrière, on a voulu continuer l'aventure. Oui. Et moi, à l'époque, je travaillais avec une chanteuse. C'était un clin d'œil parce qu'on était que des mecs et on Ouais. était la seule nana. Donc, en argot aux États-Unis, le Foxy Lady, Ah, c'est d'accord. les nanas un peu démerdardes, débrouillardes dans les quartiers populaires. D'accord. Donc voilà, et puis Black, ben, ça fait allusion justement à la Blaxploitation. Et alors, vous êtes close, tu as décidé de travailler avec lui, comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Oh, c'est un peu compliqué, mais en fait, on était un peu... Moi, j'ai un musée de l'audio et j'avais mes réserves dans un lieu où œuvrait Khalid. Alors, j'ai lu quelque part que Black Foxy, c'est un funk de cité à la French Touch marqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par French Touch marqué? On a un rapport à ce style de musique. Alors moi, je suis né en 75, donc je Oui, reviens des années 80. On t'en veut pas, t'es vieux? Ouais, c'est ça, hein. Oui. Un peu quand même maintenant. Mais en fait, cette musique tournait vachement dans nos quartiers. Et en fait, on n'a jamais fait le lien avec les États-Unis. Pour nous, c'était une musique qu'on s'était appropriée dans les quartiers. C'est quand je dis du funk un peu hit, Oui. l'idée pour nous, c'était de s'éclater, de danser en boîte de nuit. Voilà, ça correspond toujours à des moments de fête. C'est un peu ça, la funk. C'est la la danse, la fête, le sourire, la joie, la gaieté. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Talk About Peace. Alors, c'est dédié aux victimes des attentats du Bataclan? Tout à fait. Voilà. On a lancé un mouvement qui s'appelle les Batteurs pour la paix en 2015. Oui. Alors, c'est quoi ce mouvement? Justement, je voulais t'en parler. Les Batteurs pour la paix. Ben voilà, Batteurs pour la paix. C'est marqué dessus. On est très fiers, voilà, Les Batteurs pour la paix, Et d'accord. en fait, j'ai eu la chance d'avoir un groupe très soudé avec les Black Foxy. Et puis, on a été touché et impacté relativement de près, puisque Klaus Oui. connaissait déjà une partie de la rédaction de Charlie Hebdo. Oui. Et ensuite, malheureusement, la même année, on a eu encore une fois ces attentats au Bataclan. Et voilà, et le lendemain, voilà, comme dans les réseaux sociaux, ça commençait vraiment à partir un peu en sucette. Ouais. Moi, j'ai lancé, avec un cri du cœur, voilà, rassemblons un millier de batteurs pour battre pour la paix. Alors, il y a aussi Street Law. Street Law, c'est un morceau qu'on a composé en hommage aux femmes victimes de violences conjugales. Et en fait, on s'est dit comment on peut déringardiser un petit peu aussi ce message de façon à essayer de toucher davantage de public, et en particulier le public des hommes, quoi, parce que c'est quand même eux qu'il faut toucher. Vous êtes très engagé, hein, même toi, Klaus Blaskis. Alors, il y a un album qui sort en novembre, c'est ça, hein, qui s'appelle Call of Funky, c'est ça? Exactement. Alors, dans cet album, en fait, la démarche était de se dire, si on va sur une île déserte, quels seraient les 10 titres qu'on pourrait emmener avec nous Oui. dans l'univers funk. Alors, on peut vous voir sur scène, non, bientôt le 9 novembre, c'est ça, au Showcase? Exactement. À Paris. Oui. Du backstage le 9 novembre On sera là. Promouvoir cet album, et le lendemain, il y a la sortie nationale, on est très fiers. Bon, Voilà. il y a un single qui s'appelle, c'est le dernier qui s'appelle African Beat, c'est ça? Exactement. Alors ça, c'est un hommage aux origines, c'est ça, africaines du funk, c'est ce que j'ai lu. Alors bon, on va peut-être le regarder. Allez, avec plaisir. Vous êtes prêts? Yes. Tiens, appuie là-dessus. Allez, c'est parti. Tu vas danser? Pour la petite histoire, ce morceau faisait Ouais. partie aussi des morceaux qu'on avait composés pour la bande originale du film. Le Et, Besson, voilà, bon, il n'avait pas été forcément retenu, donc on l'a recyclé. Tu vois, comme c'est bien, ça swing. Ah ouais, ça sonne.
Et donc on aperçoit le bus pour la paix, qui est un autocar qu'on a transformé en studio de musique itinérant. Ah ouais, bonne idée. Et on sillonne tous les quartiers Ah d'accord, pour bonne idée. voir la paix en musique. Voilà. Listen to the beat, pump out the beat. Yeah. Ça va marcher ça. On espère. Ouais, oui. On espère que Ça va courir même. Bon, c'est fini l'émission, les pépites de Déjà Jackie. Bah Bon. ouais, hein, déjà. Bah, moi j'ai réalisé un rêve. En tout cas, j'ai rencontré Jackie, qui est un de mes héros de mon enfance. Ah non, ton héros. Pourquoi un de... Mon héros, T'es- voilà. Je comprends pas, je suis ton unique Mais héros. là, non j'ai découvert, voilà, tu as permis de me Ouais. donner une bonne culture en fait pop. Bah merci beaucoup. Donc voilà. Donc, Vous pouvez dire au revoir. à bientôt. Rendez-vous le 9. Rendez-vous le... backstage. le 9 novembre, hein, faut que 9 tu novembre, précises. pardon. 9 novembre au backstage. Exactement. Super, ciao, c'était les pépites de Jackie. Au revoir.